Autant d'inquiétudes autour de l'avenir du centre hospitalier du Forez. Depuis la fusion avec Montbrison en 2013, les Forésiens voient l'offre de soins s'affaiblir. À cela s'ajoute aujourd'hui un déficit de 7 millions d'euros. Conséquence, plusieurs services sont dans le collimateur de l'agence régionale de santé. Le centre périnatal pourrait fermer, les urgences après minuit sont également menacées et le bloc opératoire sera également fermé. La rentrée s'annonce donc délicate pour l'hôpital de Feurs qui doit rendre son projet médical fin septembre. Olivier Nicolas, bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Vous êtes médecin généraliste dans les Collines du Matin et vous êtes aussi le président du comité de défense du centre hospitalier du Forez. Pourquoi aujourd'hui vous êtes inquiet quant à l'avenir du site de Feurs, de l'hôpital de Feurs? Alors, je reviens sur ce que vous avez dit. Donc, c'est le centre hospitalier du Forez et sur ce centre hospitalier du Forez, il y a deux sites, un site de Feurs et site de Montbrison. Nous, en tant que médecins généralistes, nous sommes des sentinelles de la santé de la population. On a constaté des grandes difficultés de prise en charge de nos patients, avec une accessibilité aux soins de plus en plus complexe. Alors, depuis quand vous avez constaté ça ? Depuis fin 2014, où justement on a commencé à perdre des services, notamment un service essentiel pour la prise en charge, c'est le service des urgences conventionnelles qui a fermé donc en début janvier 2015. Selon vous, ces fermetures se sont faites au profit de nouveaux services à Montbrison ? En tout cas, au profit de l'établissement hospitalier de Montbrison ? Ces services ont été rapatriés sur le site de Montbrison. Ce que on a constaté depuis la fusion de 2013, que nous constatons une absorption plus qu'une fusion des deux sites. Donc une absorption du site de Montbrison qui absorbe le site de Feurs. Alors comment on l'a constaté, c'est que tout simplement on voit sur le site de Feurs une disparition, comme vous l'avez expliqué au début, de différents services. Donc, quel est l'impact finalement sur la population forésienne ? L'impact sur la population forésienne, c'est ce que nous, en tant que médecins généralistes, sentinelles de la santé, on apprécie le terme de sentinelle, parce que nous avons un lien très fort entre la population et les professionnels de santé, et le lien s'est constitué également et se constitue avec les professionnels de santé hospitaliers, avec qui nous travaillons depuis de longue date. Et cette relation de confiance qui se noue au fil du temps nous permet justement une prise en charge de qualité pour nos patients. Vous n'avez pas peur finalement de mettre en concurrence le site de Montbrison et celui de Feurs ? On ne peut pas parler de concurrence parce qu'on parle plutôt de complémentarité. On est obligé d'associer et de travailler ensemble pour permettre à offrir donner une offre de soins, sur l'ensemble du territoire. Et là, il faut parler de territoire. Le site de Montbrison ne draine pas le même territoire que le site de Feurs. Ce qui fait que d'appauvrir et d'assécher les services sur le site de Feurs, on appauvrit une prise en charge et on accroît la difficulté de prise en charge sur le territoire de Feurs. Le territoire de Feurs comprend des territoires de déserts médicaux, notamment les Collines du Matin et le Rhône avec les monts du Lyonnais. Selon vous, il y a la place, en tout cas, pour deux établissements hospitaliers sur cette zone géographique ? Alors, historiquement, il y avait eu l'idée de construire un centre unique au centre de la Loire. Ce n'a pas été décidé par nos politiques, mais ce qu'ils ont décidé, c'est de faire une fusion sur deux sites. Donc, on appartient au centre. Le site de Feurs appartient tout autant que le site de Montbrison au centre hospitalier du Forez. Donc, les deux sites sont complémentaires par rapport au fait qu'ils sont obligés d'être présents pour drainer et offrir l'offre de soins sur l'ensemble du territoire. Si on supprime ou on affaiblit l'offre de soins sur, par exemple, le site de Feurs, nécessairement, la population des Monts du Lyonnais
va en pâtir et va souffrir d'autant plus. Et pourtant, il y a un projet quand même qu'il faut présenter fin septembre pour l'ARS, l'Agence régionale de santé. Il va falloir trouver des solutions. Quelles solutions vous pouvez apporter? Quel compromis, en tout cas, vous pouvez soumettre? Alors, le comité de défense n'a pas à présenter un projet de santé. C'est le rôle propre des hôpitaux à présenter en fonction de la demande. On peut... 4000 personnes aux dernières manifestations à Feurs. J'imagine que la voix des professionnels de santé, de la population va être entendue. Vous avez peut-être votre mot à dire aussi? On l'espère, et on a eu la chance de rencontrer l'ARS 42 ainsi que l'ARS Rhône-Alpes. Et ainsi, on est également monté au ministère de la Santé, qui nous a permis d'être écoutés et puis exprimer nos inquiétudes sur l'organisation de la santé, sur l'offre de soins sur notre territoire. Donc, on a proposé déjà et exprimé au moins déjà nos inquiétudes et le dysfonctionnement de mauvaises décisions qu'on pourrait prendre très prochainement. Quand je parle de mauvaises décisions, c'est que on ne peut pas tout rapatrier sur le site de Montbrison, comme on l'avait bien expliqué tout à l'heure, comme j'ai bien expliqué tout à l'heure. Sauf que pour l'instant, ce que nous savons sur le projet médical de santé, ils sont toujours dans l'objectif de réduire un petit peu l'offre de soins sur le site de Feurs. Quelles actions, quelles positions vous allez tenir dans les semaines à venir pour tenter justement que cela n'arrive pas? Nous avons conscience qu'il y a un déficit à l'heure actuelle, un déficit de 7 millions sur le site, sur le centre hospitalier du Forêt. Ces 7 millions n'appartient pas, le déficit n'appartient pas au site de Feurs. Pour reprendre bien les termes, ça c'est important. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout simplement, c'est une mauvaise organisation et une mauvaise gestion depuis la fusion qui a entraîné ce déficit. Donc, une nouvelle organisation ? Une nouvelle organisation doit se mettre en place. Madame Portier, qui est la nouvelle directrice du centre hospitalier du Forêt, doit écouter un petit peu plus la demande de soins qui est faite par le territoire et ne pas répondre à l'agressivité du privé. Très bien. Écoutez, merci beaucoup en tout cas Olivier Nicolas d'avoir répondu à nos questions.